Ce matin, j'étais à l'atelier 4 qui a été consacré aux techniques multimédia sur le rapport qu'ils peuvent apporter dans l'apprentissage, dans l'enseignement. J'ai retenu énormément de choses intéressantes, énormément, et surtout pour mon université et mon contexte de travail. En fait, tous les points qui ont été abordés dans l'atelier étaient intéressants pour moi. Il y a la nécessité de professionnaliser un peu, d'apporter, de prendre du nouveau dans les techniques, dans les nouvelles techniques de communication pour améliorer notre façon d'enseigner, notre façon de communiquer avec les étudiants. Il y a vraiment énormément de choses à apporter. Donc j'ai assisté à l'atelier numéro 1, qui est le développement des soft skills et des compétences relationnelles au niveau de l'université. Moi personnellement, les interventions des 3 personnes étaient très enrichissantes pour moi. Je vois ici tout l'intérêt qu'a l'université à développer ses compétences et aussi se questionner sur la manière de les mettre en œuvre. C'est loin d'être évident. C'est, on peut le dire, carrément un changement de paradigme finalement entre passer d'un enseignement classique ex cathedra, je dirais, même au niveau des stages, ça reste relativement linéaire, à une approche maintenant basée sur l'apprentissage, donc basée sur le point de vue de l'étudiant, et voir comment lui, de son point de vue, peut critiquer son propre enseignement, son propre apprentissage, et comprendre les moyens qu'il a à sa disposition pour pouvoir s'améliorer. Et donc on a vu dans ce cadre-là des formations qu'il y avait en ingénieur dans le cadre du cours d'anglais, une formation qui est très intéressante au niveau de l'HEC dans le développement des aptitudes relationnelles et des soft skills, et une autre que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est sur les portfolios. Et donc là où l'étudiant couche sur papier, je dirais, ses propres questionnements et ses propres tâtonnements lors de son parcours d'études, et qu'il, au travers de ce portfolio-là, apprend et découvre lui-même les lacunes qu'il a et les moyens de les améliorer. Donc, je trouve que c'est vraiment une approche extrêmement intéressante et innovante par rapport à l'approche classique qu'on a de l'enseignement. J'ai assisté au premier atelier, donc le développement des soft skills dans l'enseignement. Donc c'était vraiment un atelier très intéressant. C'était pourquoi et comment intégrer ces soft skills dans son enseignement. La question sous-jacente, c'est pourquoi maintenant et pourquoi on ne le faisait pas avant. Donc ça, c'est très intéressant. Pourquoi et comment aussi les évaluer, parce que c'est pas si simple, ça ne coule pas de source. En fait, on a l'impression qu'à certains moments, on handicape, par exemple, si c'est développer l'esprit, enfin, comment communiquer, on a l'impression qu'on désavantage des gens qui savaient déjà communiquer avant. Donc comment faire pour que ce soit vraiment quelque chose en plus pour l'étudiant. Donc ça, c'était vraiment très très intéressant. Il y a aussi, à un certain moment, on se demande jusqu'où on doit aller. Par exemple, leur donner des consignes. Est-ce qu'à un moment, à force de leur donner des consignes, est-ce qu'on n'inhibe pas la création, la créativité? Et ça, c'est un débat super intéressant aussi. Donc bref, un atelier très, très, très sympa, avec des petits exemples, des portfolios, des choses concrètes dans un cours d'anglais. Donc vraiment quelque chose de très applicable, et c'était vraiment très intéressant pour avoir une vue d'ensemble et pour avoir des idées comment faire dans ses propres cours et donner des conseils par rapport à ça. Donc ce matin, j'ai participé à l'atelier qui se posait la question de l'intégration des compétences transversales dans l'enseignement. D'abord, j'étais assez impressionné de voir les tentatives et les pistes qui étaient explorées dans les quelques facultés qui ont fait des présentations ce matin, et interpellé par rapport à ma pratique d'enseignement au sein de la faculté, puisque pour ceux qui ne le savent pas, en faculté d'architecture, on enseigne à la fois des cours théoriques, et une grosse partie de l'enseignement se passe en atelier de projet qui représente 18 à 20 ECTS en fonction des cursus, ce qui est assez gigantesque. Et on se faisait la réflexion ici en discutant après l'atelier, on n'a pas réellement de contenu hard skills, comme on dit, en atelier de projet. On apprend à concevoir sur le terrain, sur base de problématiques cadrées par les enseignants, et on met en application des compétences de manière transversale qui sont apprises, des savoirs qui sont appris par ailleurs dans des cours théoriques, on va dire. Et donc, en fait, voilà,
je ne dis pas qu'on enseigne des soft skills, mais en tout cas, on est dans un champ intégrateur de contraintes à travers des processus de projetation permanents. Et voilà, ça m'interroge de regarder cette pratique-là sous le label soft skills, qui n'était encore jamais réellement, qui n'a jamais été verbalisé comme tel jusqu'à présent. Oui, j'ai retiré que non seulement il faudra doter des compétences, des savoirs ou des savoir-faire aux apprenants, aux étudiants, mais aussi qu'il faut essayer d'intégrer dans le cours une certaine dimension sur les relations, notamment dans tout ce qu'ils ont dit. J'ai vu que les encadrants ou les enseignants se sont évertués à développer d'autres dimensions sociales, telles que la communication, l'esprit d'équipe, de créativité, aussi la réflexion et l'autocritique de ce que l'on fait. Vraiment des dimensions sociales qu'il faut joindre à côté des dimensions cognitives, par exemple. Dans notre université, la tendance est de se centrer beaucoup plus sur les aspects cognitifs. Bien sûr que dans chaque cours, dans les engagements pédagogiques, on exige qu'il y ait aussi des aspects relationnels comme on a dit là, soft skills, mais ce n'est pas du tout très développé. Beaucoup d'enseignants se centrent beaucoup sur les aspects cognitifs et ne mettent pas un accent particulier. Alors, si on voit la définition de la compétence, c'est quelque chose qui englobe le tout, le savoir, le savoir-faire et même le savoir-être. Vraiment, ce que moi je peux retirer comme une leçon intéressante, c'est que dans mes enseignements, particulièrement moi, avant d'influencer les autres, je mettrai aussi cet aspect, je vais beaucoup insister sur cet aspect dans le cadre du développement des compétences chez les apprenants.